l'une de ça concerne Israël, eh bien, c'est dans la même période, ça, normalement, printemps fin changer. Tout de suite après, il va faire attaque ça sur l'ambassade et détruit environ 16 moun 1,67. Eh bien, qu'on y a là, événement fin produit, éclipse solaire là, pour qu'on ait une réponse, qu'on y a, normalement, solaire, là, j'aime dire, il concerne les nations et particulièrement notre pays aussi. Il concerne les États-Unis parce qu'il traverse tout les États-Unis. Hein. Maintenant, ça qui est produit en rapport à Israël, là, il va entraîner les Américains là-dedans et ce sera le début de cette grande guerre qui pas camper, pour avoir une croissance qui va le faire à une vitesse vertigineuse. Un bruit va succéder à un autre bruit, comme dit Esaïe, l'une après l'autre, pas bien camper, nous te disons ça, événement yo pral catastrophique. Maintenant, regardez, j'en ai essayé de faire lien pour nous sortir la question, l'une de ça, qui te gagne que nous disons, qui concernait Israël, et encore pour nous venir sur l'éclipse solaire là, qui concerne les États-Unis et toutes les nations. Maintenant, à partir de ce éclipse, nous entrons dans ce qu'on appelle jugement des nations. Maintenant, la nation occidentale concernée, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, l'Occident généralement, moun sa yo kap rele tèt yo, communauté internationale qui a bouleversé pays nous Haïti, yo étranger koyo et c'est biblantil événement ou dépôt de grêle sa yo. Nous ouais que il dit m'tien m'kembe en réserve et puis il dit pour le jour de la bataille du combat. Eh bien voilà, ça veut dire que gagné une bataille cosmique qui annoncé et li prend forme dans chef religieux iranien et guerre ça qu'a fait dans la zone Proche-Orient, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Israël, normalement, a frappé, OK? Il est prêt à l'attaquer. Les gardiens de la révolution islamique en Iran ont lancé une attaque de plusieurs drones, on parle d'une centaine, et des missiles cruisent en direction d'Israël. L'Iran avait promis de se venger de l'attaque par Israël de son consulat à Damas en Syrie, qui est survenue le 1er avril. Donc, Jean-Philippe, on assiste à cette réplique de l'Iran. Oui, exactement. Et elle est forte, cette réplique. On parle, comme vous l'avez dit, de dizaines, voire plus d'une centaine de drones qui ont décollé du territoire iranien pour aller en direction de l'État d'Israël. Il y a également des missiles cruise, donc, qui ont été envoyés en direction de l'État hébreu. Ces missiles et ces drones devraient donc survoler l'Irak, la Jordanie, avant d'atteindre l'État d'Israël. Donc, le premier ministre Netanyahou a dit que la défensive aérienne était prête à intercepter ces missiles. Alors, on sent qu'il y a le risque là, d'embrasement régional parce que dans les dernières minutes, on a appris qu'il y avait des roquettes qui avaient été tirées par le Hezbollah en direction de l'État d'Israël, des roquettes également tirées par les rebelles Houthis en direction d'Israël. Alors, tous ces événements sont venus chambouler la journée du président américain Joe Biden. Il se trouvait au Delaware. Il a dû donc s'envoler d'urgence en direction de Washington. Il est arrivé à 17h, heure de l'Est. Il doit avoir donc des rencontres d'urgence avec ses conseillers à la sécurité nationale. Donc, on peut aller en réaction. Là, la Washington qui dit qu'il va continuer d'offrir un soutien inébranlable à l'État d'Israël. La France, la Grande-Bretagne également qui condamne fermement cette attaque de Téhéran contre Israël. Et du côté d'Ottawa, les informations qu'on a, c'est que Justin Trudeau tient des rencontres en ce moment avec son personnel et suit la situation.